Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler, et l'on va poser ce soir le projecteur sur un aspect important du nouveau paysage turc après les élections de dimanche, c'est la percée des Kurdes du Kurdistan, mais aussi d'Anatolie. On peut dire, Alexandre, que le fait kurde est devenu un fait politique en Turquie. C'est un fait politique en Turquie maintenant incontournable et c'est en train aussi de devenir un fait politique régional. Certes, les Kurdes n'ont cessé de s'agiter pour demander l'indépendance, l'autonomie, la reconnaissance de leur identité depuis plus de 70 ans. Mais jusqu'ici, ils avaient été contenus par les différents États-nations, certains anciens comme la Turquie, d'autres plus récents comme l'Irak, mais le résultat était le même. Et là, tout a changé. Tout a changé car finalement, c'est une victoire tellement spectaculaire du parti kurde, le parti créé après l'échec de l'insurrection du PKK pour lui donner une vitrine au départ légale et qui est maintenant bien au-delà des idées initiales du PKK. Et cet échec c'est pas plutôt cette victoire des Kurdes n'est pas un échec de la Turquie. C'est tout le paradoxe de cette situation et c'est pour ça qu'elle me semble paradoxalement là encore durable. Alors le leader turc, Selahattin Demirtas, est parfois surnommé le Obama kurde, ça veut dire qu'il a de l'avenir. Alors oui, le véritable Obama, si j'ose dire, c'est quelqu'un qui n'a aucun avenir, c'est Kılıçdaroğlu, qui est le chef du parti kémaliste, du parti laïque de gauche, le CHP, qui lui aussi est kurde, d'origine kurde on va dire, et en plus alévi, c'est-à-dire chiite bien. Tandis que, en fait, il est respecté comme leader de la gauche, mais ça ne va pas plus loin. Tandis que Demirtas, c'est beaucoup plus qu'Obama, parce que Demirtas, c'est plutôt Mandela. C'est un homme qui est un nationaliste kurde et qui a su trouver, pour s'adresser à la majorité turque qui est extrêmement méfiante à l'égard de ce nationalisme, un langage totalement nouveau, où il parle de démocratie pour tous. Il appelle des électeurs turcs à voter pour son parti. Ce n'est pas encore le cas, mais en revanche, tous les Kurdes, notamment dans l'ouest du pays, qui votaient pour des partis turcs, se sont maintenant reportés pour son mouvement qui apparaît comme cherchant une réconciliation nationale et non une intensification de la violence. Et cela, c'est un succès politique extraordinaire. Je dirais que c'est un match nul entre Mustafa Kemal et les partisans de l'indépendance kurde, parce que Mustafa Kemal voulait que tous les Kurdes soient des Turcs, et c'est ce que Demirtas fait, en jouant sur les institutions démocratiques. Et puis, les Kurdes voulaient aussi être respectés comme une vraie nation à l'intérieur de la Turquie, et c'est ce qui est en train de se passer. Et de plus, en mettant en échec les tentatives autoritaires, au moins moitié dictatoriales, d'Erdogan, et ils l'ont mis et comment, on peut dire que d'une certaine manière, ils ont donné aussi une ouverture à une alliance avec les forces laïques et démocratiques de la Turquie. C'est tout à fait inouï, et tout ceci arrive au moment même où les Kurdes d'Irak et de Syrie sont en train de s'unifier pour devenir, eux, une entité quasi indépendante. Et on a l'impression que tout ça s'est joué dans une seule bataille, Kobané, dans ce petit village de la syrien, enfin de la partie kurde de la Syrie, où Daesh a essayé, dans l'épreuve de force, d'ouvrir une porte vers la Turquie d'Erdogan. Cette porte est maintenant fermée, d'abord par le courage des combattants de Kobané, soutenus par des Kurdes d'Irak, et maintenant aussi par la résolution des électeurs turcs qui ont condamné toute cette politique d'Erdogan. Donc il y a là quelque chose comme une identité remarquable. Parce que bien entendu, ce Kurdistan à moitié indépendant sera lui-même aussi l'allié économique, il l'est déjà d'ailleurs dans la partie irakienne de la Turquie. Donc il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. C'est pour ça que la comparaison avec Mandela est peut-être encore plus importante que la comparaison avec Obama. Merci beaucoup, Alexandre Adler.